et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu spécial, je vous emmène avec moi à Paris parce que je pars plusieurs jours dans la capitale et ce que je vous propose c'est donc de découvrir des coffee shops ensemble sur Paris parce que je sais qu'il y en a énormément là-bas par rapport à où j'habite. Donc on va en profiter ensemble. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir ma valise, mon sac, je vais finir de me préparer et on va aller prendre le train et donc on se retrouve à Paris. J'ai oublié de préciser, je suis pas seule pour ce petit périple à Paris, il y a avec moi Alexis. Salut. Nous voilà donc en route pour Paris. Et nous arrivons après un peu plus de 2 heures de train. Et dès notre arrivée, on a la bonne surprise de voir un petit coffee shop. Alors on vient d'arriver à Paris, donc là on a une petite heure. On va aller manger un petit morceau avant de se poser à l'hôtel pour ensuite commencer notre petit tour de coffee shop et donc essayer de découvrir les meilleurs coffee shops de Paris. Donc à plus tard. On était à la recherche d'un coffee shop pour se poser pour manger, mais finalement on s'est arrêté à une pizzeria qui nous a bien donné envie. Donc voilà, là on vient de se poser à l'hôtel, donc on a déposé nos affaires et on se rend à Good News Coffee que j'avais repéré avant de partir. Donc c'est à 8 minutes à pied, donc on va voir ce que ça donne. Là malheureusement on ne peut pas rester très longtemps puisque c'est l'heure de la fermeture, donc on a simplement pris 2 petits espressos pour avoir une idée de la qualité de ce coffee shop et on n'a pas été trop déçus. Comme vous allez le voir, on y reviendra plus tard. Pour la fin de cette journée, on est simplement allé se balader un petit peu dans Paris. On a fait notamment la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Et en fin de journée, on a souhaité faire une petite expérience, donc on a été au Fouquet's et j'en ai profité évidemment pour goûter leur café. Et malgré le prix, eh bien ce n'était pas vraiment un très bon café, c'était simplement un café Malongo. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de café de spécialité dans plus de restaurants que ça. Après une bonne nuit de sommeil, rien de mieux qu'un bon café, donc c'est parti. Non, je rigole. En vrai, on va aller à Au Coffee, donc c'est pas très loin d'ici. Et on va en profiter pour prendre notre petit déjeuner. Et ensuite, c'est la journée vraiment coffee shop, donc on va en faire 4 ou 5 autres. Non, 4 ou 5 en tout. Je sais pas exactement où on va aller, j'en ai un seul en tête qui est assez original, donc vous allez voir ça. Et on va découvrir ça ensemble. Et sinon, je ne sais pas trop, ce sera un peu la surprise, donc eh bien c'est parti. Nous voilà donc à Au Coffee pour un bon petit déjeuner, comme vous pouvez le voir.
Donc on sort de Ocofi. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé du café? On va commencer par le café. Alors le café, l'espresso, il était bon. Alors moi je l'ai trouvé bon. Toi tu l'as trouvé. Alors d'aspect, on le voyait qu'il était un petit peu foncé. La crème était un peu foncée. Un petit peu surextrait. Voilà, donc on disait qu'il était un peu surextrait. T'as trouvé aussi au niveau du goût? Ouais, il y avait un petit goût de, pas brûlé, mais vraiment un goût de surextraction, quoi. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Après, on a pris un piccolo. Le piccolo latte. Alors le piccolo latte, il était... Rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Bonne idée. Donc un piccolo latte, c'est un espresso avec du lait. Et en fait, c'est un mini latte. C'est un mini latte, les ratios sont différents. Le contenant est plus petit. Du coup, s'il y a moins de lait, forcément les ratios sont différents. Oui, voilà. Sinon, ouais, on va essayer de prendre que des petites boissons parce qu'on va en boire beaucoup toute la journée. Donc on va éviter les lattés ou les grands cappuccinos, etc. Puis du coup, le piccolo était très bon. Sauf que j'ai fait l'erreur de goûter son espresso. Et du coup, donc après, le piccolo avait un peu moins de goût de café. Mais bon, bah... c'est ma faute. Non, il était bon. La première gorgée que j'ai pris était vraiment, vraiment pas mal. Et pour les plats, alors moi j'ai pris un granola. Donc ils ont un granola maison avec du yaourt, de la compote et des petits fruits. Et franchement, c'était très très bon. Le granola un petit peu sucré pour moi, mais je pense que c'est juste parce que j'ai l'habitude de manger des plats un peu moins sucrés que ça. Je pense que globalement, ça doit plaire à pas mal de monde. Donc franchement, très bon. Et toi, tu as pris un avocado toast. Ouais, l'avocado toast, vraiment des plats typiques de coffee shop. Donc moi je trouve que c'est vraiment leur point fort, les plats. Ouais. C'était super bon, même la tartine et tout. C'était quasi sans faute quoi, enfin je sais pas, c'était bon, l'avocat, le bacon, les œufs, tout, enfin c'était nickel. Et c'était vraiment très bien présenté, donc un gros point positif sur les plats. Et on finit par la déco, l'ambiance, donc le staff est très très gentil, bon accueil, voilà. Oh, ouais. Donc au niveau de la décoration, c'est très simple, très épuré. Il n'y a pas beaucoup de décoration finalement. C'est une déco très orientée surf. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur des coffee shops. Oui, c'est vrai. Ça, c'est original. Mais après, nous, le jour où on ouvre un coffee shop, ce sera sans doute pas ce style-là, on va dire. Déjà parce que on n'est pas très surf. Non. Et moi, je considère que c'est mon point faible sur le coffee shop. Après, ils sont très gentils, le café était quand même bon, les plats sont très bons. C'est un très bon coffee shop. Voilà, donc on va continuer. Je ne sais pas où on va regarder. Et puis, on va dans un coin où il y a apparemment beaucoup de coffee shops. Où il y a un peu plus de coffee shop, c'est plus dans l'est, de Paris, je pense. Bah, je pense. Ouais. Genre, en fait, sur la carte sur Google Maps, on en voit beaucoup. Donc, Tu nous fais une transition avec la main, avec la caméra. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avant, mais je ne l'ai pas rouvert là, donc ça marche pas. On va réessayer. C'est parti. On se dirige donc vers le coffee shop que je veux absolument vous montrer et en route nous sommes tombés sur une petite boutique qui vend des accessoires café, des machines à expresso, etc. et qui a priori fait également des formations. Mais on ne s'y est pas arrêté, peut-être une prochaine fois. Alors là on arrive à Ibrik Café, donc c'est un coffee shop turc. Donc on va voir, normalement ça ouvre dans 5 minutes. S'il y a trop de monde, on reviendra peut-être plus tard vu qu'on vient juste pour un café. Mais bon bah voilà, on va voir si c'est ouvert. Donc on va découvrir normalement une façon assez originale de faire du café. Donc c'est une manière qui existe depuis plusieurs centaines d'années je crois. Donc on va espérer qu'on puisse faire ça tout de suite. Mais sinon on reviendra plus tard dans l'après-midi. Les briques. Ah, c'est ça? Ouais. Ah oui. C'est fermé là. C'est fermé. Ah, mais ils ont pas prévu d'ouvrir à mon avis. C'est supposé ouvrir à 12h15 quand on regarde le truc. Tu penses que c'est fermé? Je sais pas du tout. Bah écoute... Je suis un peu deg du coup. Ouais, je te propose de partager ta déguitude en vidéo. Et puis on va chercher un autre café. Bon bah on vient d'arriver devant Ibrik et apparemment c'est fermé, mais vraiment fermé. Normalement ça ouvre dans 2 minutes mais... Même pas, normalement c'est ouvert. Ah non, normalement c'est ouvert donc bah, c'est complètement fermé. Je sais pas si on repassera. On mettra une photo d'Ibrik à l'écran, comme ça les gens sauront ce que c'est. Oui voilà, on vous mettra une petite photo, enfin je vous mettrai un Ibrik, bah, j'en ai un à la maison donc je vous montrerai. Et je vous mettrai aussi une photo du truc. Normalement le café est fait dans du sable. Enfin bon bref, je vous mettrai un petit truc comme ça vous verrez ce que c'est. Ça aurait été sympa. Mais ça aurait été hyper sympa de le découvrir en vrai ici, donc
ce sera pour une prochaine fois, tant pis. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. On va chercher un autre coffee shop, c'est parti. Alors du coup, on a regardé un petit peu les cafés aux alentours, donc il y en a pas mal. Et on a pris celui avec la meilleure note, 4,8. Donc ça s'appelle le Lactem Café. Nous arrivons donc au Lactem Café et tout de suite on tombe sous le charme de la décoration. On a pris un espresso et un latte glacé. Petit débrief du Lactem Coffee, alors accueil très sympathique. Petit point négatif sur le café qui était quand même un peu moins bon que les cafés précédents qu'on avait bu. Ouais. On a pris donc un espresso et un latte glacé. Le latte glacé était Le bon. latte glacé était bon. C'était sympa. Ouais, ça changeait et puis ça rafraîchit vu qu'il fait chaud. Ouais, il était sucré je pense, mais j'en suis pas rendu compte Oui, tout de suite, j'étais pas sûr. c'était un peu sucré quand même. Mais ouais. Gros point positif pour la déco qui est hyper sympathique, très mignon. Alors c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je pense qu'elle vend beaucoup de café à emporter. Il y avait une petite étale pour un petit stand pour prendre de quoi emporter son café. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y posent vraiment longtemps. Il y avait quand même des prises pour peut-être travailler sur place. Voilà, mais J'aime bien l'ambiance. franchement ouais, l'ambiance très mignon, sympa. Et c'est tout l'inverse du café d'avant. C'est-à-dire que la déco, Oui, moi voilà. je la trouvais pas folle. Alors Le que là je trouve café- que ça a beaucoup plus de charme. Oui, c'est ça. Donc voilà, là on va vers le Louvre. On va voir si on trouve un café en y allant. Sinon on en trouvera un sur la map, mais il y en a plein, donc on espère tomber sur un café Un peu au hasard, on verra. voilà, au hasard, on verra. Pour l'instant, on cherche toujours il y a un bus. se faire écraser par un bus. Exactement. Pour l'instant, on cherche toujours le coffee shop, je sais pas. Oui, qui réunira tous les critères. Où vraiment on est très content du café. J'ai mal au bras. C'était meilleur hier à la limite, tu vois. C'est vrai que pour l'instant, à la fois la déco et le café, on a eu des meilleurs cafés à Nantes, on a eu des meilleurs cafés à Grenoble. Oui. On n'est pas encore tombé sur Et le un coffee Rocket shop de Coffee. la journée pour aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait on cherche un Rocket Coffee. Alors le Rocket Coffee, on explique maintenant ce que c'est. Ouais. Donc le Rocket Coffee, c'est un coffee shop qu'on a vu à Bangkok, qui était vraiment parfait, l'ambiance, le café était excellent. Et du coup on essaie de retrouver un peu le même type de coffee shop, mais ça va être... des images du Rocket Coffee. Bah oui, mais je vais essayer d'en caser 2-3 si je trouve sur Google, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris à l'époque d'images de ce coffee shop. On espère y retourner dans pas trop longtemps, on sait Vous pas, on entendrez verra. parler souvent du Rocket Coffee. Oui, je parce que pense. c'est vraiment le coffee shop. Et on va noter tous les cafés sur une échelle Rocket Coffee. Voilà, on de 1 va à faire 10. ça. Ouais, Là, je crois que c'est un... Ah non, c'est le pizzeria. Je pensais Ah, que c'était un raté. coffee shop. oui, ça faisait un peu penser. Bon voilà, donc j'ai mal au bras, donc on se retrouve plus tard. Alors là, on vient de s'arrêter parce que on voyait des petites plantes, des petites tables. On s'est dit, tiens, On y ça a une croit. tête de coffee shop. Alors, est-ce que c'en est un Est-ce que ce n'en est pas un Suspense. Franchement, les Attention, plantes, je ça crois fait... Ah bon? Non, pas du tout. Oh non, c'est pas pas un un coffee différent. shop. Attends, le truc d'à côté. Non, pas du tout. Non, mais c'est la même chose. Au petit trou. Bon, bah, c'est un restaurant qui a l'air sympa. Mais ce n'est pas un coffee shop. Bon, bah, raté, c'était un restaurant, ce n'était pas du tout un coffee shop. C'est pas grave, on repart à la recherche de coffee shop. On y croit toujours. On y croit, on tient bon. Bon, bah, on vient de trouver un coffee shop, mais il est fermé. Du coup, bah, on va continuer à chercher. Non, on a décidé de regarder sur un plan, ça va peut-être être plus facile finalement. Ouais, on dirait qu'il y en a partout. Il y en a partout, mais on n'en trouve pas. Il y en a partout, mais il y en a nulle part. C'est un coffee shop qui a l'air Ouais. sympa. Bah, regarde en plus la déco et Ah, tout. il y a du verre. Il y a du Bon, allez, on y va. Mata Mata. C'est parti. Il est par où? On vient de se poser à Mata Mata, dégustation du petit café. J'ai vu qu'ils avaient des emballages Moxa, donc j'imagine que c'est du café Moxa. Il a un arôme fruité. Ah, pardon, je te filme pas. Non, mais. Oh,
Il a un arôme fruité. Non mais c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Il a un arôme fruité et comme on n'a pas encore le nez, je trouve, on n'a pas assez d'expérience pour vraiment discerner tous les arômes de café. Tout. Le fait de reconnaître un arôme fruité, ça fait plaisir. C'est flatteur. Il sent bon. Je vais le touiller un peu. C'est important quand on boit un espresso de le touiller pour être sûr de ne pas avoir la couche d'amertume en fait qu'apporte la créma. Et en général, ça sent meilleur en plus. Oui, et c'est vrai que oui. La deuxième fois. Je vous invite à faire l'expérience de sentir un espresso qui vient de vous être servi et de ensuite touiller et ressentir et vous verrez que c'est un peu différent. Il a un arôme fruité et et je pense qu'il a un petit côté, à mon avis, il y a un peu d'acidité dans ce café. Je pense qu'on va l'apprécier. Je sens le caractère acidulé là déjà. Ok, à toi. Je ne dis rien. J'essaie de reconnaître, je sens je sais pas ce que je sens, mais je sens quelque chose qui me... C'est une odeur qui est familière, mais je saurais pas la décrire. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser dans mon petit déjeuner de tout à l'heure, les cerises. Ça me fait penser à un arôme de cerise un peu. Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec le café qu'on a goûté juste avant. Mais je trouve qu'il est très très bon. Il est un petit peu acidulé comme on les aime. Je trouve qu'il est assez équilibré. Non, je vais sortir des mots de quelqu'un qui goûte le café. Bon, c'est son métier, mais moi, je ne sais pas faire. Non, mais je trouve qu'il est bon. Et du coup, je t'en ai pris pas mal. Qu'est-ce que t'en penses au niveau du goût? Je suis toujours pas convaincu. Moi, je le trouve bon. Moi, j'aime beaucoup l'arôme. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il a un arôme fruité. Non, mais j'aime beaucoup l'arôme. Mais une fois que je le goûte, je trouve qu'il est encore trop aqueux. Je trouve qu'il a trop un goût d'eau. C'est ça que je les aime quand ils sont très très courts. Mais je pense que c'est pas que ça. Parce que des fois, on en a beaucoup, genre au Sugar Blue à Nantes. On en a beaucoup. Parce qu'ils font 2 shots au Sugar Blue. Ouais, ok. Sugar Blue, Nantes. Une très bonne adresse. Très bonne adresse, ouais. Je ne sais absolument pas cadrer, c'est une catastrophe. Non. Bon, moi je le trouve très bon, mais c'est juste ça que je voulais dire, donc je ne sais pas si j'ai le coup de filmer comme ça. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est... Toi, t'es pas déçu? Non, franchement, je le trouve bon. Ouais. Je trouve que c'est un des par meilleurs, rapport aux autres cafés aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le meilleur, mais en vrai, on donne notre avis, mais on n'est pas des pros de la dégustation. On a encore beaucoup de chemin à faire, donc... Ça va venir. Faut aussi que vous veniez tester si vous êtes sur Paris. Après voilà, c'est notre avis. Donc moi je trouve que celui-ci c'est le meilleur qu'on a goûté jusqu'ici. Ok. Voilà. Moi j'aime particulièrement le marketing de ce coffee shop, il est chouette. J'aime bien leur logo. Oui, et moi j'aime bien parce qu'il y a des plantes dessus. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Citronnade. On va goûter la citronnade. Je pense que c'est une citronnade maison. Le texte c'est super commun, les citronnades dans les coffee shops, donc ça vaut le coup de donner un petit c'est vrai. avis. Mais après on n'est pas expert en citronnade du tout. Je pense que c'est même la première que je prends de tous les coffee shops qu'on a fait ces dernières années, j'ai jamais pris de citronnade. C'est bon, ça rafraîchit. Un peu comme le café tout à l'heure, mais encore plus. C'est sucré du coup? Oui. Ouais. Ok, je vais goûter. Et nous voilà repartis en quête de bon café. Petit passage obligé par le Louvre. Mais rapidement on se remet en chemin pour toujours plus de café. Et par hasard on est tombé sur Café Kitsune, un café que l'on avait déjà rencontré par le passé.
Moi je trouve qu'il est plus gourmand à sentir. Il a une odeur un peu chocolat, brownie, caramel. J'hésite un peu entre les trois, tu vois, je sais pas trop. Mais on vire plus pas là-dedans. Ouais. Par rapport au fruité d'avant, ça n'a rien à voir. Du coup, il sent super bon. Je trouve qu'il est vraiment, il a une odeur gourmande. Je te laisse sentir tout de suite si tu veux. Là, t'es d'accord avec moi. C'est pas fruité, comme tout à l'heure. Ouais, d'accord. Le chocolat, le brownie, le caramel. Oui, je suis d'accord, chocolat. Chocolat. Après, c'était écrit, je suis peut-être influencée. C'était écrit? C'était écrit chocolat, et je sais plus. Ah, donc je suis bon. Oui, t'es bon. Écoute, je goûte. Ouais, c'est parti. Pour le coup, il est pas du tout pas acidulé comme les cafés qu'on apprécie beaucoup. Je trouve que le corps est pas mal. Il a du corps, ouais. Il est plus lourd au palais. Je sais pas, je pense que je vais aimer. Je sais pas, j'aime beaucoup l'arôme. Ça a le goût de l'odeur. Ouais, c'est ça. Voilà. Parler d'odeur en café, c'est un peu disgracieux, j'ai l'impression. Ça a l'arôme du nez. Non, c'est pas ça. Je te laisse goûter. Ouais. On échange. C'est mon préféré aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. C'est pas encore le café comme tu dis. Parce que c'est pas ce qu'on cherche dans un café souvent. Voilà. Mais je trouve que c'est celui qui a le plus de corps déjà, donc ça me plaît. Et peut-être qu'il est... Je suis supposé d'en laisser. Vas-y, tu peux le finir. On a bu assez de café. J'ai l'impression que c'est le plus équilibré qu'on ait bu en fait jusqu'à maintenant. Et avec pas mal de corps. Moi je l'aime bien comme ça. Alors oui, on cherche autre chose en général dans le café. Nous on aime bien la petite pointe d'acidulé qu'on n'a pas du tout ici. Mais moi je l'apprécie. J'ai adoré le nez de ce café là. L'arôme, je sais pas comment dire. Je t'en laisse un petit fond quand même. Oui, donc on a vu en passant qu'ils avaient du cold brew en bouteille, donc je pense qu'on repassera, c'était 6 € la bouteille. Et donc en fait le cold brew c'est juste du café infusé à froid, qui a dû être infusé normalement entre 12 et 24 heures, ça dépend en fait des recettes. Donc voilà, ils en vendent et il faut qu'on le teste. Et du café froid, pardon, cold brew évidemment, café froid, infusé à froid. Enfin voilà. Et là, moi, la vraie raison pour laquelle je veux tester, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais bu un cold brew en bouteille, vendu en bouteille, bon, vraiment. Et je cherche toujours ça. Et toi, tu t'es dit plus tard, on fera une marque de café cold brew. Ça serait bien de Donc faire une on a marque. envie de le goûter en fait ici, je pense surtout. Donc voilà, pour compléter. C'est vrai. Voilà. Bon, j'arrête. Oui, c'est bon. Et après ce petit arrêt qui fait plaisir, petit arrêt improvisé au café Kitsune, on va manger parce qu'il est 14h30 et qu'on a faim. On a faim. On a faim. Donc on a faim. Donc, il y a Café Illy là-bas. C'est peut-être celui-là en plus. Ouais, alors du coup là on passe à côté du Café Illy. Alors on ne va pas s'arrêter parce qu'on a déjà bu plein de café et que celui-là on l'avait déjà goûté il y a pas mal de temps. Et franchement il était vraiment très bon par rapport à ce que nous on arrive à faire quand on achète du Café Illy. Ah ouais. Donc si jamais vous voulez tester. Après de longues minutes de recherche, nous nous sommes posés dans ce petit restaurant qui proposait des parts de quiche, des salades, etc. Donc c'était pas mauvais mais plutôt cher, à 11 € la part de quiche. On finit ensuite la journée tranquillement. On espérait passer à Hanoi Corner, le coffee shop vietnamien dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais finalement lui aussi était fermé. Pour la fin de la journée, nous nous dirigeons donc vers la cinémathèque pour voir une exposition. Après quoi, nous décidons d'aller manger un burger chez Schwartz, qui est un restaurant recommandé par Tev de la chaîne Ici Japon.
Dernière journée à Paris, enfin dernière demi-journée puisqu'on a notre train vers 14h. Donc là, on va prendre le petit déjeuner, donc on retourne à Good News Coffee. Donc je crois que c'était le premier ou le deuxième coffee shop qu'on a fait avant-hier. Mais du coup, cette fois, on va prendre donc le petit déjeuner et pas seulement le café. Il a beaucoup plus, je trouve, un arôme d'olive comme on aime chez nous. J'aime bien par rapport à celui d'hier ou d'avant-hier. Il est bien meilleur, il a plus de goût en fait. Et après, je sais pas si tous les cold brew se ressemblent. Enfin, par rapport à l'arôme d'olive, j'ai l'impression que dès qu'on a un bon cold brew, il y a toujours une espèce d'arôme un peu. Là, je dis bien arôme, donc rétro-olfaction, hein, je pense bien ça. Que penses-tu de ce beau flat white? Alors, il est joli, mais il y a plein de petites bulles dessus. D'habitude, c'est un peu plus lisse. Et je sais pas ce qui fait ça. Ouais, il est bon. Alors, je sais pas du tout décrire des flat white ou des boissons lactées. C'est encore café. Oui, là oui, du coup. Parce que le flat white, donc il y a 2 shots de café par rapport au cappuccino. Mais sinon, c'est pareil. Donc, on le sent beaucoup plus. En dessous, on sent toujours beaucoup quand même le café par rapport à un autre que j'avais bu. Je ne sais plus quand parce qu'on n'a pas de mémoire. Par exemple, là, c'était, même s'il y a des petites bulles un peu partout et que c'est assez foncé, parce qu'il y a 2 shots de café du coup, mais autour, il n'y avait pas. Je sais que normalement, quand il y a un trait autour un peu plus foncé, c'est moins bon parce que ça veut dire que le café a été surextrait. C'est ce que j'avais appris. Okay. Mais là, apparemment, c'est pas surextrait du coup. Par rapport à Rocket Coffee. Que personne ne connaît, alors comme ça. Je trouve qu'il a peut-être autant de goût de café, mais il est moins bon. Alors, on vient de sortir de Good News Coffee. Alors, qu'as-tu pensé de ton plat? Très très bon. Je sais pas pourquoi ils veulent tout le temps griller le bacon à la mort. Le bacon, il est, voilà, on dirait un morceau de charbon. Mais non, en vrai, sinon c'était très bon. La tartine et tout, c'était tartine avocat. C'était très très bon. C'est un plat typique de coffee shop, c'était parfait. Et toi? Moi aussi, c'était très bon. Beaucoup moins sucré que celui que j'avais pris, le granola que j'avais pris au coffee. Au coffee, ouais. Mais du coup, moi, je préfère. Par contre, c'est très copieux. Alors, j'ai pas pu finir mon assiette, tout non plus. Non. Donc, assez copieux. Donc, si vous avez très très faim, c'est là qu'il faut aller. Et le café, du coup, on avait déjà goûté l'espresso, qui était bon. Moi, ça a été. J'ai trouvé que c'était bon aussi. Vous avez dû voir les images, du coup. Et voilà, quoi. Et voilà. Et du coup, tu as fini ton cold brew. Il était très infusé. Mais comme on disait tout à l'heure, je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus de café à l'infusion ou si l'infusion a duré plus longtemps, je sais pas comment ils font. Mais beaucoup plus fort que quand on le fait chez nous. Voilà, donc là on va aller récupérer nos sacs à l'hôtel et on va se diriger vers la gare et... Oui, il nous reste au moins un coffee shop. Il en reste un, c'est sûr, devant la gare. Oui, il reste un coffee shop devant la gare. Peut-être qu'il en reste 2, c'est pas sûr. Et peut-être 2 si on a le temps et si nos sacs sont pas trop lourds. C'est ça, voilà. Et voilà, donc on verra. Là, on est en route pour le coffee shop Terre de Café. Il y en a 4 dans Paris. Celui-ci, c'est celui qui est pas loin de la Tour Eiffel. Alors, je sais plus exactement comment on avait découvert Terre de Café, mais en tout cas, ils font du très bon café de spécialité. C'est même une marque incontournable en France pour les amateurs de café, de bon café. Oui. Il y a de café, c'est vraiment connu. Donc si vous ne connaissez pas, testez. Connaissez. Connaissez.
Donc oui, ça nous est arrivé une ou deux fois de commander du café. Aussi une amie qui m'en avait offert de chez eux et à chaque fois on n'a pas été déçus. Sauf une fois où on avait acheté du café qui était torréfié vraiment il y a pas longtemps et du coup on l'a ouvert trop tôt et peut-être ça a un peu... Ça a dû, ouais, c'était pas terrible. Ouais, mais bon, Enfin, ça doit être de notre faute je pense. C'est un Kenya je crois. Oui, Kenya. Qui était presque acide en fait par rapport à... C'était vraiment un café de spécialité, hein. Je sais plus quelle note ce café a. 88 je crois. Mais bon du coup on a peut-être gâché en l'utilisant, enfin en le dégustant trop tôt. On y va, on va prendre un petit café. Premier coffee shop. Premier coffee shop, terre de café. Ça devrait peut-être être le meilleur café qu'on ait bu ces 3 derniers jours. Peut-être. On espère. Avec un terre de café, il y a moyen. Oui. On vous dira ça. On y est dans 3 minutes. Celui-là c'est du Salvador et il a dit que c'était un bourbon rouge. Si tu rappelles du coup, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais le bourbon rouge c'est la variété. C'est la variété de café et du coup Salvador c'est l'origine. Je trouve qu'il a une odeur originale. Je ne saurais pas trop décrire. Ça c'est le gouji. Ouais, pardon. Le gouji donc d'Éthiopie. Qui est un grand cru. Franchement, je sais pas si c'est parce que la tasse est large, du coup j'arrive moins à sentir que peut-être si c'était une petite tasse et il y a un peu de vent. Mais là j'arrive pas trop à sentir Je disais que là je crois qu'on a un café à 6 €. Hein. Ah oui, 6 € et là 3 € environ. Ouais. Ah mais je sais pas, après elle a pris le même prix. C'est bon. Oui, 820. Alors lui c'est le bourbon. Oui. Rouge. Il va bien me plaire lui. Bon après le grand cru c'est l'autre, donc j'espère qu'il va me plaire aussi. Bah oui. Il est bon. Je pose la question fatidique, est-ce qu'il est acidulé? Je pense moins que ceux qu'on aime. D'accord. Je sais vraiment pas décrire les cafés, hein, c'est une catastrophe. Faut que je m'entraîne. Donc là ça aurait été bien un petit verre d'eau, mais tant pis. Le bougie. Donc le gouji. Je préfère celui-ci. Je trouve que celui-là est plus équilibré. Celui-là, on sent un peu, pas l'amertume parce qu'il n'est pas vraiment amer, mais il est, je saurais pas dire. Je préfère le bougie. Je préfère le bougie quand même. À ton tour. Si je vais m'essayer à l'exercice très exigeant de décrire un café. Je pense que tu seras meilleur que moi à ce jeu. Ah mais tu as tout appris de moi. De le bourbon. Qui a pour l'instant je trouve le meilleur... alors je devrais pas dire arôme, hein, je sais pas. Le meilleur nez du coup on va dire. Ah je le trouve décevant. Ça pique un café. Ok. Je vais goûter le deuxième tout de suite. Et moi non plus, j'arrive pas trop à les décrire. Et tu sais pourquoi? Je pense que ça correspond à rien de ce qu'on a l'habitude de décrire. C'est-à-dire que là j'ai pris plusieurs gorgées et je me suis dit alors attends c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup on n'a pas les mots pour le décrire. J'aimerais bien avoir quelque chose en tête, des trucs pistaches, amandes, des trucs qu'on peut raccrocher les wagons à quelque chose. Je sais pas à quoi me raccrocher. On devrait se balader tout le temps avec la roue des arômes. Refaire un vlog avec la roue des arômes. Tu referas un vlog et on aura le truc, ouais, carrément. Je commence à boire beaucoup de café là du coup. Je pense que je préfère le goji, mais j'aurais dû le goûter plus chaud. Parce que j'ai pas l'impression d'être entièrement satisfait par rapport aux autres cafés qu'on a goûté là encore une fois. J'ai l'impression que mon préféré pour l'instant c'était peut-être le Kitsune. Parce que j'ai reconnu des arômes et je le trouvais agréable à boire. Il était un peu gourmand je trouvais, c'est pour ça que j'ai dit chocolat, brownie, des choses comme ça. Je le trouvais agréable et il avait du corps, il était lourd je trouve au palais, tout était agréable à boire. Et de tout ce qu'on a bu, la plupart des cafés, ils n'étaient pas mauvais, ils n'étaient jamais complètement satisfaisants pour moi, sauf le Kitsune. Et en espresso, le Good News, qui était finalement pas mal aussi, je trouvais, et qui était le premier café qu'on a bu. Voilà. Là, je suis moyennement emballé.
Je pense pas que ce soit un mauvais café, hein, très clairement, on est à terre de café. Et rien qu'à l'arôme, quand on sentait les cafés, au nez du café, ça n'a rien à voir avec la plupart des cafés au monde, hein, quand tu vas les sentir. Enfin, tu sens quand même, il y a un vrai barista, il y a un vrai café. Globalement, moi je suis pas déçue. Juste, celui-là je le trouve un peu moins bon. Bah, du coup, c'est moi qui fais un vlog, c'est toi qui explique mieux. Mais j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il a un côté plus acidulé que l'autre. C'est tout ce que je sais dire en fait. Non mais c'est vrai, le bougie. Mais c'est juste les notes et tout, j'arrive pas à décrire. Ça m'embête. Donc du coup, tu t'engages devant la caméra à prendre l'un des cours, la formation là, pour barista autour de la dégustation. Bah pas barista du coup. Jours. Alors c'est pas barista. C'est la formation de la SCA du coup. Oui, dégustation de la SCA, je sais. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Tu t'engages? Je m'engage, mais je sais pas quand. Peut-être celui-là, peut-être des notes de genre pas citron, mais pomme. Et en fait, voilà, merci, c'est bon, t'as trouvé. Elle a trouvé. Pomme. Non, agrumes. Agrumes. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu des notes d'agrumes dans les deux cafés. Ça, c'est pas des notes que j'apprécie moi dans un café. L'agrumes. Moi j'aime bien. Alors petit débrief du coup de terre de café. Le coffee shop est tout petit, donc on s'est mis dehors. Ils sont vraiment italiens. À l'intérieur, je vous mets des images, c'est mignon, c'est sympathique. Alors du coup, le café, on a dit ce qu'on en pensait. Moi, je pense qu'on a bien débriefé déjà. Oui, c'est vrai qu'on a bien débriefé. On n'a pas pu finir nos tasses parce que je pense qu'on était... Déjà, on est plein de café de tout le week-end. Donc, beaucoup de café, là, ces 2 derniers jours, voilà. 3 derniers jours. Et en plus, c'était des doubles shots, quoi. Donc, bon, voilà. Sachant qu'on va sans doute en prendre un dernier là avant de partir. Juste peut-être un peu déçu sur... je pense que surtout Rachel, elle cherche toujours le positif dans chaque coffee shop. Oui. Elle se dit alors qu'est-ce qui est bien et tout, on va pas trop parler de... Des points sur un les peu trucs qu'on négatifs. aime moins parce qu'on n'est pas là pour détruire. Bon, peut-être pas détruire, mais... C'est pas comme si on avait 50 000 personnes qui allaient voir ce vlog. c'est clair. Mais on n'est pas là pour dire du mal des coffee shops et tout. Après, c'est plus intéressant de critiquer et de dire ce qui va moins aussi. Parce qu'après, quand ça va vraiment bien dans un coffee shop, oui, on peut vraiment le dire. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, là, il y avait des petits trucs qui allaient peut-être un peu moins bien. On va dire que le serveur était pas... Pas des plus souriants. Bon, il avait l'air très gentil, mais peut-être... Bon, voilà. Ouais, je sais pas. Voilà. Le café, au final, moi, c'était pas mon café préféré du week-end. Et en fait, je pense qu'on avait des attentes peut-être un peu par rapport, parce que terre de café, on a une très bonne image. On s'est dit, on va terminer par le meilleur, et puis au final, il était bon, mais... meilleur. Ouais. Il y en a eu d'autres qui étaient meilleurs. Je sais pas. Donc, je sais pas. Il moi, faudrait je qu'on trouve les un peu regoute mitigé, tous côte à côte pour que je puisse te dire lequel j'ai préféré, parce que je ne sais plus. Plan, là. Ouais. Bah oui, mais j'ai mal au bras. On a un peu mitigé, quoi. C'est pas celui que je recommanderais le plus, là, si jamais on devait faire un podium. Parce que Good News, il était bon. Au coffee, moi, j'avais bien aimé aussi. Ouais. Moi, c'est clairement Good News, puisqu'au final, j'ai pris un espresso, un cold brew, et c'était à chaque fois très bon. Ouais, Good News était bien, globalement, en comptant aussi, après, parce qu'on a mangé aussi sur place, l'ambiance et tout, et le staff qui est très gentil. Ça manquait probablement de café plus original, du coup, parce que Rachel a voulu vous emmener à l'Ibrick. Je crois que c'est le nom du café, Ibrick. Oui, c'est Ibrick. Ouais, ça aurait été qui sympa. était fermé, et on est passé aussi devant Hanoi Corner. On aurait pu prendre un café vietnamien. Fermé aussi. Tout ça aurait été plus original. Ouais, ça aurait pu faire une vidéo encore un peu plus sympa, mais bon, j'espère que vous aurez quand même apprécié. Il y aura un autre vlog à Paris. Attends, parce qu'on dirait que c'est la fin de la vidéo, mais non, pas encore. Il reste un café. Dernier café du vlog, il y a du vent. Je sais pas si on entend bien du coup. Ouais, on va voir. On verra. Du coup, je ne sens pas l'odeur. Tout le nez du café s'en va avec le vent. Clairement moins bon que les autres qu'on a goûté. Ah bon, dommage. Mais c'est pas un café Nespresso non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On sent un petit truc quand même. Non, peut-être j'ai parlé trop vite. Il n'est pas clairement moins bon, il est un peu moins bon. Pourtant, il est plus acidulé que d'autres.
Merci pour votre participation. Non, en fait, il est pas mauvais. Je sais pas pourquoi d'un coup, au début, je me suis dit, tiens, il est pas. Mais en fait, si, il est bon. Ouais. Bah, je te laisse goûter en fait. Hein. Ça va, tu vas pas faire une overdose de café? Je sens plus rien. Ah ouais, il est bon. La deuxième gorgée, je pense que tu vas peut-être plus apprécier. Tu sens quand même. Ah, il est plus très chaud. Donc je sens plus. Franchement, je sens plus. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. C'est comme ça. Là. Alors, on essaie de décrire le café, Oui, mais on c'est le galère un 25e peu. qu'on boit. Donc On n'en peut plus. Ah, c'est une vidéo. Oui, Ouais. cette vidéo café. Effectivement, c'est du bon café. Ou du monsieur bon café, content et tout. Ouais. Mais le café du Cameroun, il est le meilleur. Hein. Si vous voulez goûter un café, du Cameroun, Cameroun, ouais. Ah bah on testera. Cameroun, je ne connais pas. Ouais, je connais pas trop. Cherchez, demandez le café du Cameroun. En qualité, c'est le meilleur dans le monde. Ok, très bien. Merci. Merci. Il y a un pigeon qui arrive. Petite conclusion de ce coffee tour à Paris. Oh, bah, c'était sympathique à faire. Je pense que j'en referai. Je sais pas à quel point il va être sympa après montage et tout. Donc vous me direz dans les commentaires si ça va. Bah voilà, on a goûté pas mal de bons cafés, du café moins bon aussi. Et globalement ça a été. Là c'est vraiment mon premier vlog, donc j'espère que les prochains seront peut-être un peu mieux et j'essaierai peut-être plus de faire participer aussi les baristas, les personnes qu'on rencontre. Là c'était vraiment juste nous deux, donc c'était un peu. J'espère que ça a été. Avec l'expérience, je pense que tu arriveras aussi mieux à décrire tes attentes quand tu vas dans un coffee shop. L'ambiance, le café, l'accueil, tout ça. Donc au bout du 10e, je pense que tu seras bien rodé. Oui. Là c'est différent, là c'est le premier. Là c'était le premier, donc on verra. J'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains vlogs, parce qu'il y en aura d'autres. À signer une pétition pour dire si vous voulez voir Alexis dans les vlogs à chaque fois. Ouais. Mettez dans les commentaires si, si vous voulez toujours qu'il soit présent. Parce qu'il décrit mieux les cafés que moi apparemment. Non. Je parle juste des vlogs. Hein. Oui, dans les vlogs bien sûr. Pas dans toutes les vidéos quand même, pas abuser. Par contre, si vous voulez le voir ailleurs, il a une chaîne YouTube lui aussi. Instant promo. Mais voilà, instant promo, mais qui n'a rien à voir avec le café. C'est une chaîne YouTube WordPress. Donc si jamais vous souhaitez réaliser un site internet, vous pouvez aller voir Alexis FH. Pour un coffee shop, hein, par exemple. WP Origami sur YouTube. Vous tapez ça et je vous mets un petit lien en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo café.